Bonsoir à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine pour ce début du mois de décembre. Je vous propose ici donc le premier tirage pour les masculins, donc les polarités inconscientes à la base, les runners qui fuient le lien, qui peuvent être des hommes comme des femmes. Maintenant, au vu des commentaires et des mails que je reçois, je pense que je m'adresse davantage à des parcours de flammes jumelles qui sont en milieu de fin de parcours, donc où il peut y avoir des switches, donc où finalement on ne sait plus vraiment qui fuit qui court après qui. Voilà, en tout cas, c'est un tirage général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ceci dit, si vous êtes sur cette vidéo, que vous regardez ce tirage, il y a peut-être quelque chose qui est là pour vous guider sur votre parcours, que vous soyez flamme jumelle ou non, et peu importe le moment du parcours. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à partir sur d'autres, à zapper et partir sur d'autres tirages de chaîne YouTube. Merci encore beaucoup, mille fois, pour tous les abonnés, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui aiment ou pas d'ailleurs. Je suis très touchée par les échanges que je peux avoir par mail avec certaines personnes qui me confient leur histoire. Voilà, ce sont vraiment de belles histoires qu'on partage et ça m'apporte beaucoup de joie. Et ce ne sont que des énergies positives et voilà, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, donc on y va. Donc on démarre avec, alors je parle pas très fort parce que j'ai mes enfants qui dorment. En tout cas, j'espère qu'ils dorment. Donc on démarre par l'oracle des âmes jumelles, suivi des anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, et enfin mon préféré, le tirage Osho, le tarot zen d'Osho. Ok, on y va. Je mets un peu de violoncelle parce que... Donc c'est la suite pour violoncelle de Bach. Voilà, comme ça je le dis, on ne posera pas la question. On a eu pour l'oracle des âmes jumelles les synchronicités. Le sein. Et le silence. Et j'ai demandé un complément pour le silence que je vais poser à côté. Et on a eu la lumière. Ok. Je vais commencer par là. J'aime bien commencer par la fin, par le milieu. C'est bien. On n'est pas obligé de suivre toujours des ordres établis. Ok. Phase de silence et lumière. Donc actuellement, alors moi j'ai vu beaucoup de parcours où actuellement le masculin a recontacté sa flamme jumelle, d'accord, il y a eu des contacts, il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges, mais il y a toujours quand même une distance, une absence de contact, enfin un certain silence qui peut-être est pesant pour la féminine ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, il y a une retenue. Il y a une retenue. Pourquoi? Il y a une retenue parce que le masculin est en train d'acquérir la lumière. Il faut savoir que, en fait, dans le parcours, voilà, ma pierre est tombée. On ne peut pas être à la fois dans l'action et dans l'assimilation, dans l'intégration en fait. Donc je pense que les phases de silence du masculin
aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne doivent plus être perçus par la féminine comme des phases de rejet, mais comme des phases d'intégration, d'avancement du parcours. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. Vous voyez, le rouge qui est ici, dans cette carte du silence, se retrouve ici parce qu'en fait, le masculin est en train d'intégrer. Il ne peut intégrer qu'en étant avec lui-même et non pas dans l'échange. Donc pour moi, cette carte de silence, elle n'est absolument pas négative, elle est simplement due au fait que le masculin est en train de faire entrer la lumière en lui. Entrer la lumière par, notamment, par de nombreuses synchronicités. Vous voyez, ces cartes se suivent, la 20, la 21. Donc avec la synchronicité, le divin travaille énormément à rappeler le masculin vers le lien, à l'éclairer, à lui amener des signes pour le guider sur son chemin, sur cette montagne. Et le sein, c'est vraiment, vous voyez, au niveau du chakra du cœur, vous voyez cette lumière de la source en fait. Le sein, en fait, c'est, j'en ai déjà parlé, hein, c'est Saint Antoine. Saint Antoine, à la base, c'est le saint des objets perdus, qui est aussi le saint des amours perdus. Et en tout cas, c'est une carte de protection. Donc ici, le masculin, il est guidé, il est protégé. Il est guidé par des signes vers le lien, des synchronicités. Et il fait le silence en lui parce qu'il sent bien que ce silence est nécessaire pour intégrer cette lumière, cette phase. Avec les anges de l'amour, donc nous avons eu restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation, donc on reprend synchronicité, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et enfin, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Nous avons eu attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et enfin, laissez une chance à votre relation, travaillez votre couple. Qu'est-ce que vous voyez avec ces cartes? Moi, ça me paraît évident. Ce sont que des injonctions en fait, que des ordres. Si vous voyez, on dicte au masculin ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que là, pour moi, quand je vois ça, c'est évident. Le masculin, il est guidé dans une direction et puis c'est assez fort, quoi. C'est rester optimiste, cela vaut la peine d'attendre, attirer votre âme sœur, faites un effort, laissez une chance. Ce sont que des ordres, en fait, où on dit au masculin que, oui, voilà, il va falloir faire un effort parce que tout est là, en fait. Donc il y a comme une espèce de, moi je vois comme une espèce de force qui pousse le masculin, quelque chose qui est vraiment puissant et qui, voilà, pour moi le masculin il est bousculé là. Il est bousculé par la source. Alors en plus, comment dire, cela ne va pas aller en s'arrangeant puisque le 12-12, c'est un portail énergétique qui est aussi une pleine lune. Si vous êtes un petit peu dans la numérologie, vous allez voir que 12-12-2019, en fait, ça fait 3, 3, 3. Donc je pense que pour le masculin, là, cette semaine, ça va être une phase assez... ça va être très porteur, en fait. Hein. Il va être très bousculé, le masculin. Hein.
Lui, il sent qu'il faut qu'il soit dans le silence pour intégrer. Mais pour moi, on va le forcer à intégrer. Hein. Il va intégrer très très vite. Hein. Donc voilà, que des cartes en fait d'un masculin qui est poussé par l'énergie divine, voilà, par le plan. Et avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons eu donc la réunion, la sexualité qu'on avait déjà eu la dernière fois pour les masculins, et la loi, et j'ai demandé 2 compléments pour la loi. Donc la réunion, je vais monter un peu les cartes pour qu'on puisse tout voir par la suite. La réunion pour moi c'est clairement soit une rencontre avec sa féminine ou une discussion. En tout cas un échange. Le masculin, il est toujours voilà, il est toujours donc la sexualité c'est pas forcément l'acte sexuel, mais c'est en tout cas le désir charnel pour son autre. Donc la féminine, elle est au centre, hein, elle est au centre du tirage. Le masculin va peut-être provoquer de nouveau une rencontre avec sa féminine à laquelle il pense énormément, avec des pensées très, très chaudes, j'allais dire, mais chaudes dans le sens chaleureuse. Hein. Ne me faites pas dire des pensées voilà, chaleureuses, des pensées d'amour, des pensées d'envie, d'attrait, de chimie, voilà, des choses qui sont très, voilà, dans le cœur en tout cas. Et donc avec la loi, on a eu 2 cartes, on a eu la fatalité et la jalousie. La loi, c'est la justice, c'est de nouveau l'équilibre, vous voyez, vous avez la balance derrière. C'est quelque chose qui redevient juste et équilibré, surtout équilibré. Et qu'est-ce qui est équilibré? La fatalité, les problèmes, tout ce qui a été compliqué et lourd par rapport à des choses qui n'étaient pas saines, des mauvaises intentions, de la malveillance, de la jalousie, des relations toxiques, enfin des choses vraiment très négatives en fait, hein, beaucoup d'énergie négative ici qui peuvent être professionnelles, amicales, entourage, familial, d'une tierce, qui ont amené le masculin à perdre des choses en fait. À perdre un équilibre, à perdre un bien, à faire le deuil de certaines choses. Voilà, tout ça, avec la loi, voilà, c'est terminé. D'ailleurs, je ne vais même pas les mettre avec, vous voyez, je les pose de côté. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est que l'équilibre est revenu. L'équilibre est là. Ok? Et on va voir par rapport donc à la triade. On avait, vous voyez, l'équilibre, c'est la même chose, hein, l'ordre. Ordonner les choses. Qu'est-ce que... Je prends juste parce que... Ordonner et révélation. Voilà, une révélation. D'accord? Pour moi, l'ordre, c'est aussi l'ordre divin. Hein. Quand je vois cette carte, pour moi, c'est aussi une carte qui rappelle l'ordre divin. Donc, une révélation par rapport... voilà. Voilà, à l'arme. Alors l'arme, ce sont toutes les attaques que le masculin a pu subir. Les querelles, les disputes, le divorce, les procès, tout ça. Pour moi, hein, c'est la même chose. Hein. L'arme, la jalousie, c'est la même chose. Et le désert, ça a été tous les problèmes, les difficultés, la solitude, l'isolement, voilà. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un ordre qui est rétabli par rapport à ces problèmes, à cet isolement. Voilà, il y a une révélation qui est par rapport à ça. C'est terminé. Pour moi, le masculin, aujourd'hui, le masculin est libre.
c'est une évidence. Dans ce tirage, pour moi, c'est une évidence. Le masculin a retrouvé une certaine liberté. Et avec Osho, on a eu la guérison, la comparaison, la créativité. C'est très beau parce que pour moi, alors la guérison, vous voyez, c'est, vous voyez comme on place ses mains comme ça, c'est comme tous les soins énergétiques en fait, où on va placer les mains sur les chakras. Et en fait, vous voyez, le chakra du cœur ici, la main en fait du guérisseur, elle est posée sur le chakra du troisième œil, un peu sur le chakra de la gorge, couronne, et puis sur le chakra sacré, chakra racine. Mais le chakra du cœur, vous voyez, il est totalement libéré en fait. Il est guéri, notre masculin. Il est totalement guéri. Il est guéri par rapport à cette idée de... Le chakra du cœur, c'est par rapport à lui-même aussi, hein, l'amour de soi, l'amour de sa féminine, mais l'amour de soi d'abord. Et il est guéri par rapport à cette comparaison qu'il avait dans le passé, de ce sentiment en fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, de ne pas mériter l'amour, et encore moins l'amour de sa féminine qui place souvent très haut, de se comparer aux autres, de se dire bon, moi je suis plutôt nulle en fait dans ce que je fais, dans ce que je suis, moi je suis pas à la hauteur. Ma féminine elle est exceptionnelle et puis moi il a guéri par rapport à ça. C'est comme si aujourd'hui il acceptait de s'accorder de la valeur et la possibilité d'être aimé. Et ça va très bien avec cette carte de créativité qui dit en fait, alors on a toujours encore le lotus qui naît de la boue, d'accord, la plus belle fleur qui naît de la boue, et on a ce créateur qui crée. Alors nous tout de suite on va penser à l'art, la peinture, la musique, mais en fait le premier créateur c'est celui qui va se créer lui-même en fait, qui va se découvrir, qui va s'offrir une place et qui va être dans la créativité d'un nouveau soi. Voilà, moi c'est ça que je vois ici quand je lis ces cartes. Ça y est, j'ai guéri, je ne suis plus dans la comparaison, je me mérite, enfin je mérite l'amour et je suis dans la renaissance de moi-même en fait, dans la créativité. Voilà, mes chères flammes, ce que j'ai pu vous dire pour ce tirage de cette semaine de décembre. Je ferai un tirage quand même pour cette pleine lune et ce portail énergétique. Je pense que je le sortirai mercredi soir, peut-être un petit peu tard, je ne sais pas, selon mon emploi du temps. En tout état de cause, c'est un tirage, moi, que je trouve absolument lumineux. Moi, j'ai le sentiment je vois une certaine puissance, en fait, comme si le masculin reprenait le pouvoir. Voilà, pour moi, le masculin, il reprend le pouvoir. Ceci dit, petit bémol, pour moi, le masculin, il a peur, là. Dans ces cartes-là, je pense quand même que le masculin a d'affreux doutes concernant sa féminine. Et si féminine, vous avez pris une certaine distance avec votre masculin, là, le masculin, il se pose des questions. Il n'est pas du tout sûr de pouvoir que vous acceptiez son retour. Voilà, je ressens ça. Maintenant, tout est extrêmement positif. Il y a une grande avancée et on verra avec ce portail du 12-12. Mais je pense qu'il y a le changement et le mouvement qu'il y a là présent ne va faire que s'amplifier. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais
Restons sur des pensées extrêmement positives. Je vous remercie, je continue avec le tirage de la féminine. Bonne soirée.